Bonjour et bienvenue sur Génération Numérique. Bonjour Cécile. Salut Nathalie. Une émission complètement magique. Bienvenue à tous les sorciers et bienvenue à tous les moldus. On est nombreux. Ouais, on est quand même quelques moldus. Donc dans cette émission magique, comme on peut le constater peut-être sur le plateau, on est un petit peu monomaniaque là. Non. On va célébrer quand même la sortie des Animaux Fantastiques. Donc une émission avec plein de choses à découvrir. Un peu du numérique, un peu du jouet, un peu de la télé, de la vidéo, tout ça. Vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30. Vous nous retrouvez sur les box. Alors, je prends mon pense-bête. D'abord, vous nous retrouvez sur le site Watch. Sur les box, vous nous retrouvez Free, Canal 239, Orange 222, Bouygues 137. Vous nous avez raté, c'est pas grave. On est en replay. Et bien sûr, on est en podcast, audio, vidéo. Vous pouvez pas nous manquer. On commence tout de suite, donc vous avez compris, c'est une émission spéciale Harry Potter pour les 20 ans et la sortie des Animaux Fantastiques 2. A tout de suite. Il a 20 ans, Harry. Ouais, 20 ans, Harry Potter a 20 ans déjà. Le livre, les livres sont sortis il y a même 21 ans, parce que c'était en 2007. Par contre, les films sont plus récents, évidemment. Et puis ils sont sortis en France en 2018. Voilà. En 2008. Ouais, donc 20 ans, et 20 ans après, on a toujours 98. autant de fans. Oui. Hein, ça n'a pas changé, ça Il y a même plus qu'avant. de plus en plus de fans, puisque les fans ont grandi. Les parents n'étaient pas tous fans, les enfants étaient fans, ils ont grandi en tant que fans, et ils ont refait plein d'événements pour les 20 ans, pour réamorcer une nouvelle génération de fans, quelque part. Donc en ressortant notamment le premier Harry Potter au cinéma, et ressortant des nouveaux livres en édition spéciale 20 ans. Exactement. Et nous, on a eu la chance de croiser quelques acteurs de Harry Potter. T'es allé jusqu'au Comic-Con. Au festival Comic-Con, qui est le festival de la pop culture, on vous en avait parlé, qui était à la grande halle de la Villette fin octobre, pendant les vacances de la Toussaint. On a eu la chance de croiser les acteurs, 2 acteurs. T'as croisé qui ? J'ai croisé le papa de Harry Potter, James Potter, de son vrai nom, je vais te dire ça tout de suite, Adrian Rowling, qui était là, qui était charmant. Et on a également vu l'acteur Joshua Erdman. Qui jouait quoi, lui ? Il jouait Goyle. Ah ouais. Goyle, tu te souviens, c'est un des 2 bras droits de Malfoy. Ouais, le méchant, l'étudiant un peu méchant. C'est celui qui est un peu rondouillard. Les 2 étaient un peu rondouillards, je ne pourrais pas te dire lequel. Mais là, il était très bien. Donc voilà, on les a croisés. Et ils ont un peu vieilli, effectivement. Ils ont 20 ans de plus, ça c'est sûr. Non, dans le film, là, le film sont plus récents. Donc il a 31 ans, Goyle, quand même. Effectivement, il a 10-15 ans de plus que pendant les premiers films. Oui. Le papa, ça va, il n'a pas trop changé. Donc ils étaient là à Paris pour la Comic-Con, ils signaient des autographes sur un stand qui est hyper tourné vers Harry Potter. Et donc les fans étaient sympas, et étaient contents de les voir. Et eux étaient contents de voir leurs fans. Ils étaient contents, voilà, aussi de voir qu'ils attirent encore les fans. Ouais, ils étaient surpris de voir que les deuxièmes générations arrivent et que ça se passe toujours avec la même magie. Voilà, donc ça c'était bien sympa. Et on a vu aussi, là vous allez peut-être voir dans Paris, en vous promenant, il y a beaucoup d'actualités autour de Harry Potter et des Animaux Fantastiques, évidemment. Il y a eu l'avant-première mondiale hier soir à Paris, avec toute l'équipe du film à Bercy, sur le tapis à l'UGC Ciné Bercy. Et donc, dans Paris, en ce moment, vous avez plein de belles choses. Si vous aimez Harry Potter, dans les grands magasins, pour Noël, ils nous préparent des choses magnifiques. Il y a entre autres un espace dédié qui a été ouvert aux Galeries Lafayette, avec énormément soit des exclusivités, soit les produits un peu courants dont on va vous en présenter beaucoup. Et il y aura même, les vitrines seront consacrées à Harry Potter. Le monde du sorcier sera dans les vitrines et sera aussi à l'intérieur du magasin avec des animations. Il y aura des décors du monde fantastique. Voilà, sur la Comic-Con, dans cet univers. Sur la Comic-Con, on a pu rencontrer un professionnel, un fan inconditionnel qui a ouvert une boutique tellement il était fan, c'est l'Armoire Geek. Donc ils ont ouvert une boutique, on a pu rencontrer Fred qu'on voit à l'écran, qui nous a présenté les cadeaux les plus attendus. On avait donc l'écharpe de Slytherin, Serpentard,
qui est un des cadeaux très forts. Il y a aussi les figurines, évidemment, Harry Potter, qu'on a aussi et les poupées, sur le plateau. Les poupées, on en a chez Mattel. Oui. Et il y a aussi le Vif d'Or, qui est un très beau cadeau. Oui, donc, il est par là. Et Fred, donc, il y a une boutique à Versailles, lui, il s'est spécialisé là-dedans parce qu'il était passionné et ça marche toujours aussi bien. Alors, il y a beaucoup aussi de produits qui sont en exclusivité ou qui sont développés par des enseignes. Donc, dans les enseignes qu'on peut trouver en France où il y a énormément de choses, on a par exemple Primark. Alors, Primark, quand vous allez à Londres, c'est fou, il y a carrément un magasin Primark quasi entier, quoi, toute une aile du magasin dédiée à Harry Potter. En même temps, c'est Londres. Hein. Voilà, en France, ils sont plus raisonnables, on va dire. Mais il y a des jolis corners avec des produits qui sont super rigolos. Je vous en présente quelques-uns. Donc voilà, vous avez les petits chaussons. Vous avez beaucoup de vêtements pour enfants et pour adultes. Nous avons des t-shirts là avec Ron et Harry. Voilà, dans la version un peu mangatisée des personnages. Ici, vous avez un super t-shirt, je l'adore, avec... Oui, les secrets réversibles. Quelle est votre maison? Vous avez Gryffondor ou Poufsouffle. Voilà, c'est à peu près bon. Beaucoup de pyjamas, c'est une des spécialités de chez Primark. En plus, l'avantage de Primark, ce sont souvent des petits prix. Voilà. Parce que... on trouve des choses entre 5, 10, 15, 20 euros. Bah, le vêtement, le magnifique déguisement que porte Cécile, notre mannequin du jour, est à 20 euros avec la baguette et avec les lunettes. Bon, en ce qui concerne d'ailleurs, toujours les déguisements, il y a aussi une belle collection chez Claire's. Et Claire's a aussi utilisé ce thème de façon plus générique. Donc moi, par exemple, je porte un chapeau qui ressemble étrangement à celui de Madame McMahon. À la voilette près, c'est bon. Voilà, et qui est une production Claire's. Il y a des déguisements pour les enfants. Hop, je vous le sors de derrière. Regardez. Chez Claire's aussi? Non, celui-là, il est distribué à peu prprès dans tous les magasins de jouets. C'est chez Rubis. D'accord. Rubis, c'est un grand fabricant de déguisements, de tenues. Ils sont très très forts. Voilà, eux, ils ont les lunettes et la baguette également vendues avec la tenue de sorcier. Ce qui est pratique pour les enfants, il y a un petit truc pour le tenir fermé. Comme ça, ils peuvent vraiment remuer et pas perdre leur veste. Ils ont sorti chez Claire's toujours... la petite panoplie, juste lunettes et baguettes. Alors, les panoplies, en général, sont autour de 20 euros au niveau de la panoplie. Et ça, c'est moins de 10 euros, quoi. Ouais, ça crée rien, parce que sinon, vous avez les vraies baguettes qui coûtent entre 30 et 50 euros. Donc, voilà, c'est beaucoup plus fragile pour les petits, vaut mieux enfants. Les petites, les pas chères. Voilà, et ça présente bien. Hein. Voilà. Regarde, ils sont pas mignons, les petits enfants? Et vous avez aussi, je tiens à signaler, chez IKKS, mais dans une autre catégorie de budget, vous avez aussi une collection spéciale Harry Potter en ce moment en boutique. Mais là, on n'est plus du tout dans les budgets Primark, on est dans les beaux cadeaux. Voilà, on est déjà dans des habits de plus haute qualité, on va dire moyen haut de gamme. On passe aux jouets. Alors, on a fini avec les déguisements. On passe aux jouets. Alors, on a des Lego. Ah bah ça reste la licence principale, forcément sur Harry Potter. Alors, petite visite guidée de notre plateau. Ici, nous avons bien sûr nos mini-figurines. Cécile, moi et ma fille, on s'est ruinés. Puisque chaque figurine coûte environ entre 3 et 4 euros. Et que, bah, évidemment, et on a beau tatouiller, on ne tombe pas toujours. Ouais, c'est des figurines qui sont cachées quand on les achète. Donc, Certains sont très rares, en particulier notre ami Harry, dans sa cape d'invisibilité. Il n'y a qu'une seule figurine. Je te le pique Harry. alors. Je peux te le piquer alors. Je vais t'envoyer un sort mortel. Regarde, il est invisible. Oh, c'est ballot. Le pauvre. Il n'y en a qu'un par boîte, alors il faut vraiment tomber dessus, c'est pas évident. Ouais, voilà, toujours chez Lego. Alors chez Lego, ils ont plein de trucs absolument démentiels pour les fans. Et pour ceux qui aiment bien construire les Lego... Ils ont sorti tout l'univers Harry Potter en Lego. Le château Harry Potter, le château entier de Poudlard. Poudlard, en français. Qui a plus de 6000 briques Lego, pièces Lego, parce qu'il n'y a pas Tu l'as monté, j'espère? Non, je ne l'ai pas. 419 on l'a en photo. Euros. On l'a en photo, on va vous montrer ça. Il est juste magnifique. Il y a la grande salle de Poudlard aussi, qui est super belle. Il y a le Poudlard Express. On peut monter le train, le fameux train de Harry Potter. Et hop,
Voilà, une autre des boîtes. Alors, bon, le je l'ai château en photo aussi avec, 419, la le grande Solconnier. salle, le Poudlard Express, où ça, c'est entre 70 et 90 euros. Donc celui-là, il est assez sympa parce qu'on a effectivement une partie Poudlard, on a le Saul, on a la voiture, donc on peut vraiment raconter des histoires. C'est rigolo. Ouais, magnifique. Alors, Ouais. c'est une très bonne idée de cadeau pour Noël. Voilà. Le grand Lego Harry Potter aussi, je l'aurais bien emmené. Bien. Ouais, mais ah oui, celui-là, ils existent en Brickheads. Regarde, t'en as une devant toi, Brickheads. Ouais, cette boîte-là. Alors celle-là, c'est une exclusivité chez Toys R Us, où tu as Ron et Albus Dumbledore. Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, qui est donc uniquement chez Toys R Us, ça coûte 20 euros, mais dans les collections Lego, à chaque fois, il y en a 2, et il y a de très beaux kits. Autour pour les fans de construire ces petites figurines qui reprennent un peu le côté manga geek des fameuses des figurines pop Funko. Voilà. Évidemment, il y a toute la collection Harry Potter. Hein. De toute façon, les figurines pop, il y a tout. Alors là, on a deux Harry Potter, mais évidemment, il y a tous les personnages et les personnages. Moi, j'ai juste cassé sa baguette là. Au fur et à mesure, moi, elle est dans la boîte. Alors, elle risque pas de casser. Moi, j'ai cassé ma baguette magique. Alors, je signale, c'est celle de ma fille. Tu vas devoir affronter les pires foudres du royaume magique pour arriver à lui prendre. Est-ce que nous avons vaguement parlé, mais je voudrais vous les montrer parce qu'elles sont très très belles. D'après Fred de la Mort Geek qu'on a rencontré au Comic Con, c'est le carton de fin d'année, c'est les figurines Mattel. Des poupées mannequins, c'est pas des figurines, ce sont des poupées mannequins. Tu me passes le professeur? Ah non, McGonagall. Top. Voilà. Alors la prof, je la trouve pas hyper réussie, moi. Elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Mais c'est tout comme moi. Un petit coup de baguette magique et hop, les rides. Je suis pas hyper fan de la prof. Donc, à côté, moi, j'ai Ron. Ron est très bien. Ron, il est vachement bien. Ouais. Hermione, c'est Ginny, ça. Non, c'est Ginny, c'est pas Hermione. Hermione, elle est ratée. Non, c'est Ginny. Oui, non, Ginny, elle est très bien aussi. Ginny et Ron, ils sont très bien. Et Harry Potter, je l'ai vu aussi, il était parfait, mais McGonagall, je suis pas sûre. Elle a un côté je te la reprête. Moi, j'aime beaucoup son costume. Je trouve il est très soigné. Il y a un bon niveau de détail. Je trouve qu'il ressemble bien. Et ça permet vraiment de jouer. Là, on peut inventer toutes les histoires qu'on veut. C'est top. Donc ça, j'aime bien. Qu'avons-nous d'autre? Dumbledore aussi fait partie de la collection de Mattel. Ah, mais oui, il est magnifique en plus, Dumbledore. Hop. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le sortir sans qu'il se casse la figure? Bien. Regarde. Non, il est très beau. Donc, il y a tous les personnages. Hein. On a Harry, on a Hermione, tous les personnages principaux. On a Ron, Ginny, McGonagall et Dumbledore. De quoi s'amuser. Ouais. Il y a juste la barbe qui n'est pas vraie. Oui, on aurait voulu qu'elle soit toute douce. Dommage la barbe. Ouais. Elle est en plastique. Ça aurait été mieux. Ouais, mais très beau costume. C'était trop fragile. Et il coûte environ 20 euros. On reste dans les jeux, un peu de jeux de rôle. Hop. C'est quoi? Ceci est une baguette magique. Magique. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser. Voilà. C'est la baguette d'Hermione, puisque bien évidemment, on le sait. Chacun a sa baguette. Chaque sorcier a sa propre baguette. Et celle-là, c'est une baguette. Alors, on va peut-être pas se rendre compte, mais elle s'éclaire au bout. Et elle est sonore. Alors, elle est sonore. Tu n'aimes pas? Non, c'est juste épouvantable. C'est le cadeau à ne pas offrir. Regarde. Ouais, c'est mieux. Ouais, alors ça peut être... Franchement, mes enfants, je leur offrirais plutôt celle-ci. Hein. Moi, elle me fait rire, celle-là. Puis elle est jolie, elle a des belles... regarde les belles décorations dessus. C'est celle d'Hermione, quoi. Ouais, bon, ok. Alors celle-là, elle est c'est une exclusivité, celle d'Hermione, chez Jouet Club. Et je pense qu'elle coûtait une vingtaine d'euros aussi. Mais je vais essayer de vous retrouver ça. La baguette, écoutez, je vous retrouverai donc chez Jouet Club Hermione, et je pense qu'il y a d'autres. C'est Jack Pacific qui 30 euros. 30 euros. Bah oui, elle fait plus de bruit que les autres. Le coffret magique, aussi une exclusivité à la Fnac ce coup-ci. Donc le coffret, il contient à la fois le guide Harry Potter qui raconte un peu toute la vie de Harry Potter et son évolution, un peu documentaire,
et une petite baguette, mais miniature, parce qu'elle rentre, les grandes rentrent qui pas, est une baguette qui est surprise. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Donc on peut avoir la baguette Harry Potter, celle de McGonagall, celle de d'autres professeurs. Il y a Rogue, il y a Dragono, il y a Ron, celle d'Hermione, celle de Dumbledore, celle de Draco Malfoy, celle de Voldemort. Il faut acheter tous les coffrets pour les avoir toutes. Il faut peut-être même les acheter plusieurs fois. Ça va être compliqué. C'est surprise, donc on va les échanger après. Donc pas forcément évident. Et ça, ce coffret, c'est une exclusivité. C'est aussi 13 euros. De Jack Pacific, et c'est 12,90 et quelques. Tu as un jeu match? Oui, non, alors non, mais je pensais à ça. Je sais plus où on en est, c'est tout. Ça, c'est le Vif d'Or. Oula, ça, je sens que tu vas faire une catastrophe. Que ça va être un des jeux principaux un des produits principaux qui vont se vendre, parce que les fans, pouvoir pour de vrai attraper le Vif d'Or. Essayez d'attraper. Voilà. Alors, il se recharge par USB. C'est comme un mini drone. C'est un petit drone, tout à fait. Mais sauf que c'est un petit drone Vif d'Or. Alors, on peut orienter les ailes de manière à lui faire des vols différents. Ça se recharge en une demi-heure à peu près, et ça ne dure que 4 minutes, 5 minutes, un truc comme ça. C'est le problème des drones. Voilà, et en fait, il a un capteur de mouvement. Donc, on le met en marche. Attention, sommes-nous prêts? Si je passe la main dessous, il va aller de plus en plus vite. Je suis prête. J'essaie de l'attraper, moi? Je sais pas, on va voir. On va le laisser. Ouais, c'est foutu. Voilà. Au revoir. Il va ralentir, mais au revoir le drone. Je sais pas où il va voir Benjamin en régie. Je vais le... Boum. Là, c'était le drone qui vient de tomber. Voilà, je l'ai arrêté, parce qu'on peut l'arrêter. Hein. Et c'est solide, donc. Et c'est assez solide, et puis ils sont gentils, ils nous donnent une paire d'ailes en plus, parce que les ailes battent au fur et à mesure, c'est vraiment mignon. Mais il faut savoir que Nathalie s'est quand même entraînée pour faire voler le Vif d'Or en plateau. Il réagit beaucoup aux lumières vives, il n'aime pas les lumières vives. Oui, bien sûr, c'est la faute des lumières. Mais bien sûr, c'est la faute, ou de la clim, ou de... C'est pas ma faute à raison. moi. Bon, enfin, vous l'avez vu 3 secondes, c'est le principal. Voilà, mais quand on peut aussi se déplacer plus facilement que quand on est assis au bord d'un plateau. On peut attraper le Vif d'Or et donc être un vrai attrapeur. Donc on se retrouve quand même comme dans Harry Potter. Et le Vif d'Or, il est chez Eduka. En fait, il est chez une filiale de Eduka qui s'appelle, je vais sans doute fort mal le prononcer, Fabrica de Juguetes, la fabrique de jouets. Et ça coûte 35 €. Donc voilà. La box, là, c'est une grosse belle boîte ici. Ça, c'est la box spéciale 20 ans de Harry Potter. C'est la box surprise, donc on la commande, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est chez Woodbox. Tu vas spoiler, là. Et je vais vous spoiler à mort. Non, mais je crois qu'il y a une description qui est proposée. Alors, c'est Woodbox, c'est des spécialistes des box geeks. On peut s'abonner pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y en a une différente sur un thème différent chaque mois. Celle-là, c'est une hors-série. On ne peut pas l'avoir dans l'abonnement. Celle-là, il faut l'acheter à part. Je laisse prendre. Alors, déjà, il y a une jolie boîte. Et dans la jolie boîte, nous avons une écharpe de Gryffondor. Nous avons un t-shirt de Serpentard. Nous avons... C'est bien, il n'y a pas de jaloux, on a toutes les maisons. Non, il n'y a pas toutes les maisons. Tu vas voir, bien, ça s'arrête là. Nous avons un chapeau magique. Nous avons une mug... C'est un pins. Ah oui, un chapeau magique pins. Une mug polynectar. Ça, j'aime beaucoup. Tu sais ce que c'est, le polynectar? À quoi ça sert? Alors, je crois que... Ça sert à se transformer en quelqu'un d'autre. D'accord. Tu prends les cheveux, je prends tes cheveux et je me transforme en toi. C'est très compliqué à faire comme potion, mais c'est très efficace. Tu vas éviter de faire ça, s'il te plaît. Mais elle est très sympa à mettre à tête. Et nous avons Tom Jésus-d'or. Jésus-d'or. Tom Rider. En anglais, Tom Rider, qui est celui dont on ne dira pas le nom quand il était jeune. Ah, très sympa. Voilà. Donc la box coûte une 40aine d'euros. Elle est sympa comme box. Parce que la pop, recevoir par internet. Elle existe dans certaines boutiques, mais dans ces cas-là, ça ne sera pas une pop exclusive. Ça sera une pop Harry Potter, mais classique. C'est un bon prix vu ce qu'il y a dedans. On est largement au-dessus si on les prend séparément. Ah oui, on est largement au-dessus de 40 €. Les pop coûtent autour de 15 €, les t-shirts autour de 15 €, les mugs autour de 10 €. Donc tout de suite, ça monte pas mal. Et l'écharpe aussi. Donc voilà, qu'est-ce que on peut jouer un peu. On joue un peu avec Harry Potter. Vous avez vu tout l'univers. Maintenant, on va vous montrer des jeux il y en a plein qui existent. Oui, parce que évidemment, on ne va pas tout amener. Et puis là, les animaux fantastiques, on n'en a pas trop parlé parce qu'on va rentrer dans la mode, mais là, on voulait faire quelque chose plutôt sur les 20 ans. Les animaux fantastiques vont amener leur génération de jeux également.
avec Il y a nouveaux... déjà quelques produits dérivés, mais il y en a quand même beaucoup moins. Il y a les peluches sur les animaux fantastiques, les vrais animaux fantastiques qui sont le Sniffler, etc. Il y a Newt et toutes ces comparses qui vont arriver en produits dérivés. Là, on va rester sur Harry Potter, à part un jeu de société sur les animaux fantastiques qu'on vous a amené qui est très Et sympa. on a aussi des figurines animaux fantastiques sur la C'est table. Lego. Dans les petites figurines Lego, ils ont mixé. Voilà, on les Et dans voit Match, ici. ils ont mixé ou pas? Non, dans Match, Dans Match, on va vous le c'est présenter. Harry Potter. On commence par Match? Ouais, ça marche. Allez, on commence par Match. C'est un jeu que j'aime beaucoup. En plus, c'est un jeu qui existe sous d'autres licences ou même sans licence. C'est un jeu qui fait un petit peu penser à un Puissance 4 très, très amélioré, en fait. On l'avait déjà présenté plus compliqué. pour les Marvel, parce que c'est quelque Tout chose à qu'ils fait. ont fait aussi Ils pour les l'ont- Mario, pour les jeux Mario Bros, etc. Ouais. Et pour tous même les Nintendo. jeux princesses Ouais. de Disney, hop, je jette tout ça par terre. En plus, c'est pratique, ça se ferme très bien. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sans Tout faire tomber. tout faire tomber. Donc, le principe est assez simple. Je vais te demander d'ouvrir l'autre côté. Je n'y arrive pas. On le pose sur une table. Oups, ça y est, moi j'ai tout fait Et oui, tomber. il faut pas les. Ça fait tomber en fait Les parce cartes. que Voilà. l'objectif est de faire Attends. Attends, je vais le reprendre 2 secondes. Ouais. L'objectif est de faire une ligne de 5 personnages identiques, sachant que chaque dé comporte un certain nombre de figurines de personnages et que, en fait, évidemment, il y a un espace. Donc, moi, par exemple, je vais choisir Harry Potter et du coup, toi, tu vas avoir Edwige. Mais si j'avais voulu, moi, faire, par exemple, Dumbledore, toi, t'aurais eu, je sais pas qui C'est c'est. le parrain de Harry Potter. D'accord. Donc voilà. Donc évidemment, chaque fois que l'un va vouloir construire sa ligne, eh bien l'autre peut détruire la ligne, puisqu'on ne sait pas ce qu'essaye de faire l'autre. Et c'est le premier qui a fait sa ligne. Donc il y a plusieurs niveaux de jeu. Soit on choisit la ligne qu'on veut, soit tu avais des petites cartes qui voilà. sont. On peut avoir une carte imposée de personnages. Et Donc faire voilà. une ligne. Et faire sa propre ligne comme ça. Assez simple comme jeu. Hein. Ouais. On a plus compliqué. C'est chez Winning Move et ça coûte Voilà. environ 25 €. J'en présente un autre de chez Winning Move. 30 secondes. 30 secondes, qui est tout simple. Hop, c'est un Trivial Poursuite. Donc on ne peut pas faire plus simple. En plus, il est facilement transportable. Tout tient dans le petit camembert. Et on a des cartes avec évidemment des catégories du genre les sorts, les personnages, les maisons. Donc on a différentes catégories. On a un dé qui nous indique hop, à quelle catégorie on doit répondre. C'est chez Winning Move et ça coûte 17 €. Parfait. Alors en beaucoup plus compliqué, on a le jeu Harry Potter, c'est chez Topi Games hein, qui fait ça. Et là, on a un vrai jeu de plateau qui peut se jouer en 20 à 45 minutes. Parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, du moins compliqué au plus compliqué. Et en fait, on reçoit sa lettre d'admission à Poudlard, Hogwarts, et on passe sa première année dans l'école des sorciers. Et là, on a les plateaux de jeu, parce qu'on va devoir jouer au Quidditch, on va devoir gagner aussi on a la carte du maraudeur, on va devoir faire partie d'une maison et remporter la coupe des 4 maisons. Donc, et selon, ça peut être, voilà, il y a 3 modes de jeu, ce qui permet d'avancer doucement dans le jeu et de pas. Et il y a plein, effectivement, également de cartes qui vont intervenir. Donc là, c'est vraiment sur la événements. première année à l'école des sorciers, assez sympa, et c'est vraiment les vrais personnages, c'est sous licence, donc on retrouve bien tout l'univers Harry Potter. Et le deuxième jeu que Topi Games nous propose sur Harry Potter, cette fois-ci c'est sur les animaux fantastiques, le premier épisode. Et là, c'est plus simple, hein, c'est plus accessible comme jeu que le premier, et on retrouve, il faut se promener et attraper les animaux fantastiques qui se promènent. Il faut attraper des nourritures et des ressources pour les attirer et les attraper. Et là aussi, tous les 2 à 35 €. Et là aussi, on a 3 modes de jeu, du plus simple au plus compliqué. Et on a la carte, hop là. C'est surtout pour les fans ? Ou est-ce que si, par exemple, on est parent de fans, on peut jouer, on va vite comprendre. C'est pas hyper. On n'a pas besoin d'être expert en Harry Potter pour jouer. D'accord. Et c'est plutôt bien fait. Celui-ci est plus facile, plus accessible, je pense. Ouais. Et le premier mode de jeu est tout simple. Donc c'est assez progressif pour apprendre bien les règles. C'est bien fait. On retrouve bien l'univers. Et je pense que quand on est fan, on est content de plonger dans l'univers une fois de plus pour prolonger tout ça. Et tu as un puzzle aussi de chez Ravensburger. On a le temps pour le puzzle ? Oui, on va prendre le temps pour le puzzle. Hop là, je me penche. Pour finir, pour ceux qui n'en ont jamais assez, vous pouvez passer des heures et des heures
Nathalie a Je viens cassé de le détruire plateau. le plateau. Vous pouvez passer des heures et des heures à monter votre puzzle 1000 pièces. Oui, 1000 pièces. Pas mal. Ça commence à être pas mal, 1000 pièces. Alors, il faut c'est pas savoir pour quand les même enfants de 2 ans. que l'univers de Harry Potter, c'est l'univers des mages, des sorciers, du fantastique. C'est pas que Harry Potter. Il y a, voilà, c'est un univers classique, donc on va retrouver aussi des figurines Papo qui ne sont pas Harry Potter, mais qu'on peut mettre dans l'univers de Harry Potter. Oui, il y en a 2-3 qui ressemblent beaucoup. Il y en a qui, voilà, on a un phénix. Il y a le phénix de Dumbledore. On a un mage qui ressemble à Dumbledore. On a un personnage qui ressemble aussi au Voldemort et autres. Et c'est son On a tout vu, le chien d'Hagrid. Qui est le Cerbère de la mythologie. Donc voilà, ça ressemble étrangement. On a plein de personnages fantastiques. Ils coûtent entre 6 et 15-20 euros. Par exemple, voilà, nous avons... Et il y a un jeu que je voulais vous présenter que je trouve absolument super, c'est Abracazam, donc c'est chez Buzzy Game, et ce jeu-là, il n'est pas sous licence Harry Potter, mais on va être sorcier quand même. On a une petite baguette magique qui est fournie avec, il va falloir faire des sorts, hop, avec des cartes, il va falloir retrouver quel est le sort qu'on propose. Donc il y en a qui sont plus ou moins simples. Donc, et les autres vont devoir essayer de trouver quel est le sort qui est présenté. Mais sauf que quand on gagne un sort, eh bien, on a le sort qui nous tombe dessus. Et par exemple, ils vont nous demander de faire d'effectuer son mouvement avec la baguette coincée entre les dents, coincée ici, avec une seule main sur un pied. Donc ça peut faire des choses assez drôles en fait. Et ce jeu-là, alors moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est à la fois la réflexion, l'observation et la manipulation. Et il est à quel prix? Je n'ai aucune idée. Il est à 18 € et avec la baguette. Je voulais aussi vous signaler que pour les 20 ans d'Harry Potter, il y a les jeux vidéo qui ressortent entièrement tout l'univers Harry Potter de 1 à 4 et de 5 à 7. C'était des jeux vidéo qui sont déjà sortis. Ils ressortent en compile sur toutes les plateformes. Donc ça, les Lego Harry Potter. Les Lego Harry Potter, oui. Les jeux vidéo Lego Harry Potter ressortent. De Warner. Donc ça, c'est toujours très mignon, très agréable de mélanger les deux univers, Lego et jeux vidéo. Et en ce moment, vous avez aussi sur Netflix tous les épisodes de Harry Potter, les films, tous les films qui ressortent. Et il y a même aussi en ce moment Les Animaux Fantastiques 1. Si vous voulez le revoir avant d'aller au cinéma pour Les Animaux Fantastiques 2 la semaine prochaine, qui sort le 14 novembre, c'est le moment où jamais sur Netflix. Vous pouvez vous abonner avec le mois gratuit. Je crois que je vais utiliser un sort totalement spécifique. Évidemment, n'oubliez pas les livres. Hein. Bah oui, bien sûr. C'est le moment où jamais de les offrir aux nouvelles générations. C'est le moment d'aller au salon du livre jeunesse, trouver d'autres qui commencent le 28 novembre. Parce que trouver d'autres héros pour initier vos enfants à la lecture. En attendant, Moldu et Sorcier, passez une très bonne semaine et retrouvez-nous vendredi 20h30.